Le film commence avec un jeune garçon nommé Moritz qui se réveille et prend son ballon de football. Ensuite, le jeune garçon transporte le ballon dans toute la maison tout en accomplissant ses tâches quotidiennes, s'entraînant aux passes et au dribble. Cependant, Moritz finit par provoquer une confusion lorsque le ballon tombe dans un bol d'œufs, gâchant le petit déjeuner que sa mère avait préparé. Pour faire semblant, Moritz prétend que le repas est délicieux. Peu après, déjà dans la voiture, les parents du jeune garçon commencent à se disputer, car la mère travaille trop et ne peut presque jamais assister au match de football de son fils, ce qui agace le père, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe. Impatient d'aller au match, Moritz commence à s'irriter et, en le remarquant, sa mère lui promet qu'elle assistera à ses matchs. Plus tard, pendant le match, le père de Moritz essaie de garder le contrôle de l'équipe, mais il s'irrite du manque de concentration de son fils et de la pression exercée par l'entraîneur adverse. Au milieu du conflit du match, le ballon se dirige vers Moritz et, à ce moment-là, il commence à imaginer qu'il est un grand joueur professionnel, admiré et aimé de tous. Cependant, cette distraction lui fait perdre le ballon, qui frappe le visage de son ami et entraîne la défaite de l'équipe. Dans les vestiaires, ses coéquipiers tiennent Moritz pour responsable du résultat et l'insultent, disant qu'il ne sait pas jouer. Pour se défendre, le jeune promet qu'ils gagneront le prochain championnat qui aura lieu dans 4 semaines, mais personne ne le prend au sérieux et il finit par rester seul. Peu de temps après, la mère de Moritz arrive dans les vestiaires, seulement pour découvrir que le match est déjà terminé. Déçue d'avoir encore une fois manqué l'occasion de voir son fils jouer, elle essaie de s'excuser et promet de lui préparer son gâteau préféré pour lui remonter le moral. Plus tard, la mère de Moritz se rend dans la salle des entraîneurs, mais en entrant sans frapper, elle surprend son mari dans un moment intime avec une jeune femme blonde qui avait attiré son attention pendant le match. En découvrant la trahison, la mère de Moritz demande le divorce et, sans tarder, elle rassemble ses affaires, les met dans la voiture et s'en va, ignorant les tentatives de son mari pour la retenir. Finalement, Moritz se rend chez Rudi, qui était le père de sa mère. Rudi était un homme réservé et distant, qui avait peu participé à la vie de sa fille. À leur arrivée, la mère de Moritz essaie de garder son calme, mais elle est accueillie froidement par son père. Au cours de la conversation, Rudi ne montre aucun intérêt pour la récente séparation de sa fille, et, incapable de contenir ses émotions, elle finit par pleurer devant lui. Ensuite, elle montre à son fils sa chambre, qui était en désordre, remplie d'objets et de poussière. Elle révèle que c'était sa chambre d'enfance et se souvient des bons moments qu'elle y a vécus. De son côté, Moritz se sent insatisfait d'être loin de chez lui et éloigné du football. Pour essayer de le consoler, sa mère promet de parler à Rudi pour qu'il l'aide à intégrer l'équipe locale de la ville et ainsi s'assurer qu'il puisse continuer à jouer. Avant de partir, elle lui explique qu'ils devront peut-être rester là-bas pendant un bon moment, ce qui décourage encore plus Moritz, car il voulait rentrer à la maison. Avec le temps, Moritz commence à s'adapter à la nouvelle routine et découvre sa nouvelle école, où il voit des élèves sauter par-dessus le mur et d'autres qui ne prêtent même pas attention en classe. Lorsque Moritz s'assoit, une élève nommée Katrina arrive en retard, attirant son attention. Cependant, lorsqu'il essaie de s'approcher, Katrina l'insulte en disant qu'il avait l'air de sortir d'un orphelinat. Finalement, Moritz est emmené découvrir le terrain de football local, qui l'impressionne par sa structure bien meilleure que celle de son ancienne école. À ce moment-là, son grand-père Rudi présente Moritz à l'entraîneur de l'équipe scolaire, nommé Rod Kirsch, qui semble déjà connaître le jeune homme depuis un certain temps. Cependant, l'entraîneur montre peu d'intérêt et n'accorde aucune importance à la présence du nouveau jeune. Après cela, Moritz fait la connaissance de certains joueurs de l'équipe et, à ce moment-là, il retrouve l'un des jeunes qu'il avait accidentellement frappé avec le ballon. Son nom est Marc. Malgré tout, Marc lui demande de montrer ses compétences avec le ballon et l'emmène près des autres joueurs. Cependant, la vérité ne tarde pas à être révélée. Marc voulait se venger et les autres joueurs commencent à tirer plusieurs ballons en direction de Moritz. La situation ne s'arrête que lorsque Rudi arrive et emmène Moritz. Plus tard, alors que Moritz jouait au football sur la console, sa mère arrive et essaie de lui remonter le moral en préparant un dîner spécial et décoré. Pendant le repas, la maison commence à trembler, ce qui inquiète tout le monde. Pour les rassurer, Rudi explique que les secousses sont provoquées par des avions qui passent constamment au-dessus de la maison. Le lendemain, pendant la récréation à l'école, Moritz s'assoit seul dans la cour en mangeant un sandwich. Et, à ce moment-là, un jeune nommé Enes s'approche de lui et commence à lui parler, disant qu'il traverse aussi une situation familiale similaire, où ses parents se séparent pour les mêmes raisons. La conversation rapproche les deux garçons, qui deviennent rapidement amis. Peu après, un groupe de skateurs mené par un jeune nommé Alex apparaît et réalise des figures spectaculaires dans l'école. Moritz et Enes observent, impressionnés, tandis que le groupe passe devant eux.
Enes explique qu'Alex était autrefois le meilleur attaquant de l'équipe de l'école, jusqu'à ce qu'il soit écarté après avoir été accusé d'avoir provoqué le départ de son propre frère de ce monde. Ensuite, près des deux garçons, quelques élèves jouent au football de manière amateur. Parmi eux se trouve Katrina et Moritz observe en commentant qu'ils jouent mal, mais il accepte tout de même de participer au match. Soudain, l'équipe officielle de l'école, celle-là même qui avait insulté Moritz, apparaît et les défie à participer au prochain championnat étudiant. Plus tard, alors qu'ils cherchent un endroit pour s'entraîner, Moritz et ses nouveaux amis explorent les environs de la ville et découvrent un terrain abandonné. Malgré le mauvais état des lieux, ils décident de s'y entraîner. Ensuite, ils trouvent une pancarte rouillée portant le nom « Les Diables » et, inspiré par cela, Moritz se rend au lieu d'inscription. Cependant, la secrétaire sur place affirme qu'ils auront besoin d'un entraîneur, sinon ils ne pourront pas participer au tournoi. Après avoir réfléchi un moment, Moritz dit que Rudy est l'entraîneur, sans qu'elle sache qu'il s'agit de son grand-père. Pendant ce temps, le père de Moritz essaie de contacter son ex-femme, mais elle ignore ses appels. Lors d'une conversation avec son ami Flo, le père de Moritz exprime des regrets pour sa trahison et avoue son désir de reconquérir sa famille. En entendant cela, Flo dit avoir un plan pour l'aider à se rapprocher de nouveau de sa femme et de son fils. Pendant ce temps, Moritz et les autres travaillent sans relâche pour transformer le terrain abandonné en un lieu d'entraînement et ensemble, ils tondent la pelouse, ramassent les déchets et construisent des buts avec des matériaux de fortune. Malgré les difficultés, le groupe fait preuve d'enthousiasme. Ensuite, Moritz commence à rentrer chez lui, mais en chemin, l'équipe adverse apparaît et commence à l'insulter. Alors qu'ils étaient sur le point de l'attaquer, ils sont interrompus par l'arrivée du groupe de skateurs, ce qui fait fuir l'équipe adverse. Curieux de la détermination de Moritz, le groupe de skateurs manifeste son intérêt à rejoindre la nouvelle équipe et le jeune homme les accepte. Plus tard, le père de Moritz suit les instructions élaborées par Flo et parvient finalement à parler au téléphone avec son ex-femme. Cependant, le plan ne se déroule pas comme prévu car elle reste distante et ne veut pas lui parler. À ce moment-là, Moritz rentre de l'école et, en apprenant l'appel, demande à sa mère d'inviter son père à assister aux matchs finaux du championnat. Ce même soir, Moritz rend visite à son grand-père Rudy sur son lieu de travail, où il travaille comme gardien de nuit. C'est pourquoi Moritz apporte une assiette de nourriture à Rudy et profite de la conversation pour l'interroger sur son passé. Rudy finit par révéler que, dans sa jeunesse, il a été l'un des attaquants les plus remarquables de sa génération, ce qui suscite une grande admiration chez Moritz. Le lendemain, de retour sur le terrain abandonné, les skateurs rejoignent officiellement le groupe de Moritz, complétant ainsi la formation des Diablos, et l'équipe commence à s'entraîner ensemble. Après un entraînement épuisant, Katrina exprime sa frustration face à l'attitude du groupe, disant que l'objectif était de battre l'équipe rivale plutôt que de simplement s'amuser à jouer. Plus tard, Katrina rentre chez elle et sa famille vit dans une grande maison luxueuse. À ce moment-là, on découvre que le capitaine de l'équipe rivale, Mark, est son frère. Et Katrina cache à tout le monde le fait qu'elle joue au football, car ses parents, en particulier son beau-père Rod Kirsch, qui était l'entraîneur de l'équipe de Mark, ne considèrent pas ce sport comme approprié pour les femmes. Dans les jours qui suivent, la routine des Diablos s'intensifie et les entraînements deviennent de plus en plus exigeants, mais l'équipe manque encore de confiance. Pour motiver le groupe, Moritz rappelle que le premier match du championnat sera justement contre l'équipe rivale et insiste sur le fait qu'ils doivent absolument les battre. L'obsession de Moritz pour la revanche commence à agacer Katrina, qui ne partage pas le même sentiment de colère, et le désaccord s'intensifie jusqu'à ce que Moritz l'accuse de ne pas être loyal envers l'équipe, car, selon lui, elle sortait avec Mark. Extrêmement énervée, Katrina se jette sur Moritz et tous deux commencent à se battre, mais ils sont séparés par d'autres jeunes. Finalement, lors du premier match officiel de l'équipe, Katrina et Rudy ne se présentent pas, ce qui inquiète l'équipe de Moritz, car sans eux, le match ne peut pas commencer. Peu après, ils arrivent tous les deux, provoquant un grand malaise à Rod Kirsch. Pendant le match, les Diables montrent peu de technique et finissent par être battus par l'équipe adverse. Tristes après le match, les joueurs se dirigent vers le terrain où ils s'entraînaient seulement pour découvrir qu'il a été occupé par des ouvriers qui y effectuent des travaux. Après cela, Moritz et Katrina s'éloignent du groupe et, dans un endroit plus privé, se confient l'un à l'autre sur leurs problèmes familiaux. Ensuite, Moritz emmène l'équipe sur le lieu de travail de son grand-père, qui possède un grand espace pouvant servir de terrain d'entraînement improvisé. Là-bas, les joueurs commencent à s'entraîner, mais Rudy les surprend en réprimandant Moritz pour avoir envahi l'endroit sans permission. Cependant, Rudy décide de devenir l'entraîneur officiel de l'équipe, dans le but d'aider Moritz et ses amis. Le lendemain, les Diables font preuve de plus de confiance et commencent à se démarquer lors des matchs pendant la récréation à l'école.
Plus tard, Rudy utilise la variété de magasins et d'espaces du lieu pour créer des entraînements créatifs et efficaces, améliorant ainsi les compétences de l'équipe. Finalement, avant le prochain match, Rudy souligne l'importance de la rencontre, qui déterminera si l'équipe passe aux phases suivantes du championnat et, pour motiver les joueurs, il achète des maillots officiels, ce qui les rend très heureux. Les Diablos réussissent à gagner le match, même s'ils restent toujours à la dernière place du classement général. Pour célébrer la victoire, Rudy emmène l'équipe déjeuner au restaurant. En sortant du restaurant, Moritz croise son père et échange peu de mots avec lui, car il est encore fâché par ce qu'il a fait. À ce moment-là, le père de Moritz tente de s'excuser, mais le jeune homme ne lui prête pas attention. Ensuite, son père lui donne un ballon et Moritz s'en va. Plus tard, l'équipe de Moritz effectue une autre séance d'entraînement, cette fois axée sur le renforcement de la cohésion et de la stratégie du groupe. Finalement, malgré quelques erreurs, l'équipe remporte un autre match. Mais malgré la victoire, Moritz a le sentiment d'avoir encore peu d'occasions de se démarquer pendant les matchs. Grâce à leur progrès, les Diablos parviennent à remonter dans le classement du championnat. À la maison, Rotkirch confronte sa belle-fille Katrina, lui demandant pourquoi elle a arrêté d'assister aux entraînements de tennis pour se consacrer au football. Cependant, Katrina reste ferme dans sa décision et prévoit de se concentrer encore plus sur ce sport. Lors du match suivant, encore affectée par la conversation à la maison, Katrina arrive découragée, ce qui nuit d'abord à l'équipe. Pendant le match, ils encaissent 2 buts de l'adversaire, mais avant que tout ne soit perdu, un but de Katrina, un autre de Moritz et un dernier d'Alex permettent à l'équipe de revenir au score et de remporter la victoire, ce qui les hisse à la 4e place du classement. Plus tard, Rotkirch croise Rudy et, tellement déterminé à ce que son équipe remporte le tournoi, il décide de le licencier et s'en va. En entendant cela, Rudy fait semblant de ne pas s'en soucier, mais au fond, il est blessé par cette décision. Finalement, Rudy croise Moritz et sa mère et leur révèle qu'ils doivent rester concentrés, car dans 2 jours, ils affronteront l'équipe du père du jeune garçon. Moritz dit qu'il est impatient, car il veut battre l'équipe de son père. Le lendemain, Moritz et les autres rencontrent l'équipe de Mark et le défi est à un pari. Dans ce défi, si les adversaires parvenaient à garder la possession du ballon pendant un certain temps, ils pourraient le garder. En démontrant leurs techniques améliorées, Moritz et les autres remportent le pari, laissant Mark et les autres irrités. Après cela, Moritz et son équipe discutent, mais alors que tout semblait bien se passer, Enes demande à Alex pourquoi il a fait en sorte que son frère quitte ce monde. En entendant cela, Alex se fâche et s'en va. Plus tard, Rotkirch parle au téléphone avec l'arbitre du prochain match, laissant entendre qu'il pourrait l'aider avec un prêt s'il favorisait son équipe et battait celle de Moritz. Pendant ce temps, l'épouse de Rotkirch entend tout, mais décide de garder le silence pour ne pas nuire à son mari. D'un autre côté, lors d'un moment en tête-à-tête, Alex confie à Moritz ses problèmes familiaux et raconte l'incident avec son frère. Alex révèle qu'un jour, il a laissé son frère seul pendant 2 heures, car il devait participer à un tournoi important. Cependant, son frère a fini par se blesser avec une fourchette et, à cause de cela, il a quitté ce monde. Après avoir raconté cette histoire, Alex se sent vulnérable et décide de ne pas participer à la demi-finale du championnat. Le lendemain, tout le monde remarque l'absence d'Alex et Rudy décide de mettre Enes comme remplaçant. Rotkirch profite de l'absence d'Alex pour motiver son équipe en les informant que l'équipe de Moritz a perdu son meilleur joueur. Finalement, pendant le match, l'arbitre ne signale pas les fautes commises par l'équipe de Rotkirch, mais il siffle celles commises par l'équipe de Moritz, ce qui provoque un but. À un moment du match, Moritz échoue en ne passant pas le ballon au bon moment, ce qui contribue à la défaite des Diables. À la fin du match, la mère de Katrina félicite sa fille pour le talent qu'elle a démontré et l'encourage à continuer le football, demandant à son mari de lui permettre d'intégrer son équipe. Cependant, la suggestion est totalement rejetée par Rotkirch, qui affirme qu'elle ne connaît rien au football. Plus tard, en rentrant à la maison, Moritz confronte sa mère en lui reprochant son absence lors des matchs et en affirmant que, pour cette raison, son père a fini par la trahir. Agacée, elle lui explique toutes les responsabilités qu'elle doit assumer et l'envoie dans sa chambre. Après cela, le père de Moritz apparaît à l'improviste devant la maison et révèle qu'ils ont découvert le stratagème de Rotkirch, qui avait conclu un accord pour que l'arbitre ne signale pas les fautes et, pour cette raison, son équipe a été disqualifiée. De plus, il informe que l'équipe de Moritz a été qualifiée pour la finale du tournoi et en profite pour demander pardon à son ex-femme et l'inviter à assister au match du lendemain. Plus tard, Moritz se rend chez Katrina pour partager la nouvelle de la qualification et rassembler tous les membres de l'équipe. Alors que la jeune fille sort discrètement par la fenêtre, ils sont surpris par Mark, qui tente d'intimider Moritz et de provoquer un conflit. Malgré cela, ils parviennent à s'échapper et à retrouver les autres membres de l'équipe, s'assurant que tout le monde soit prêt pour la finale.
Peu après, Rudy, qui était encore contrarié par la frustration de la défaite précédente, sort d'un bar et finit par se faire renverser par un véhicule. En apprenant la nouvelle, Moritz et les autres courent à l'hôpital, où ils lui annoncent que l'équipe s'est qualifiée pour la finale. En l'apprenant, Rudy retrouve le moral et décide de soutenir l'équipe avec encore plus de dévouement. Pendant ce temps, le père de Moritz entraîne son équipe pour la finale, mais il se montre quelque peu inquiet en apprenant que son ex-femme sera présente. Plus tard, elle arrive, ce qui surprend le père de Moritz. À ce moment-là, elle explique que Rudy est à l'hôpital et qu'elle sera la nouvelle entraîneuse de l'équipe de Moritz. Pendant le match, Rudy guide l'équipe par téléphone, désignant Moritz comme leader et motivant tout le monde. Cependant, des problèmes techniques lors de l'appel font que la mère de Moritz donne de mauvaises instructions, provoquant une désorganisation de l'équipe. Déterminée, elle se concentre et parvient à transmettre correctement les stratégies de Rudy, permettant à l'équipe de reprendre le contrôle du match. À seulement 2 minutes de la fin du tournoi, le téléphone tombe à nouveau en panne et Moritz se laisse distraire, ce qui nuit momentanément au groupe. Malgré ces difficultés, l'équipe parvient à surmonter les obstacles et, de façon surprenante, Moritz passe le ballon à Katrina, qui marque un but et assure la victoire. Heureux, ils célèbrent et, à un moment donné, les parents de Moritz s'approchent à nouveau. Dans la scène finale, Katrina remercie Moritz pour tout ce qui s'est passé et le jeune homme répond qu'ils forment une excellente équipe. Et, sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.